Bonjour à tous, c'est Laura. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin, de marketing relationnel, de développement personnel et on parle aussi de bien-être. Alors, je vous invite à activer la cloche des notifications, à vous abonner et à laisser un j'aime. On commence maintenant. On vit dans un monde où travailler dur est souvent perçu comme une médaille. On travaille dur pour atteindre nos objectifs, mais on oublie très souvent l'outil principal de notre réussite, nous-mêmes. On pense qu'on peut s'épuiser, ensuite recharger nos batteries et recommencer comme si tout allait bien. Mais c'est totalement faux et à la longue, ça peut être très épuisant. Aujourd'hui, on parle du conseil le plus sous-estimé, prendre soin de soi, le self-care. Souvenez-vous que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité absolue. On pense souvent à tort que prendre soin de soi est égoïste, mais c'est totalement faux. Réfléchissez-y. Si vous deviez passer un appel et que votre téléphone était totalement à plat, que feriez-vous? Vous le rechargeriez, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose pour vous-même. Si votre batterie est à plat, c'est-à-dire si votre corps est fatigué, est-ce que vous pouvez vous donner à 100% pour vos rêves, pour vos objectifs ou même pour passer du temps avec votre famille? Vous êtes d'accord avec moi que c'est totalement impossible? Alors, pourquoi ne pas prendre soin de notre corps de la même manière que l'on prend soin de notre téléphone? Le self-care ou prendre soin de soi, c'est l'acte de s'assurer que vous êtes mentalement, physiquement, spirituellement, mais aussi émotionnellement capable de poursuivre vos objectifs. Il n'est absolument pas négociable. Imaginez que vous preniez votre téléphone ou alors votre agenda et que vous alliez dans votre calendrier et que vous vous bloquiez 10 à 20 minutes par jour pour être seul face à vous-même. C'est ce que j'appelle des blocs de silence. Vous prenez 10 à 20 minutes chaque jour. Vous éteignez votre téléphone, pas de musique, pas de télévision, pas de bruit, juste le silence, vous face à vous-même. C'est le moment idéal pour la méditation, pour faire une promenade ou même juste pour rester et regarder la nature. Vous êtes face à votre fenêtre et vous regardez la nature. Juste ça. Ces temps vont permettre à votre cerveau de décompresser et aussi à analyser les informations sans être constamment sollicité. C'est souvent là que les meilleures idées et les solutions aux problèmes apparaissent. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler le nettoyage du printemps de votre cerveau. Pour que votre cerveau fonctionne bien et donc pour que le matériel fonctionne, il faut absolument soigner votre matériel, c'est-à-dire votre corps. Et pour cela, je vous encourage à vous concentrer sur les 3 piliers essentiels. Le sommeil. Prenez 7 à 9 heures de sommeil reposant, de sommeil de récupération. Et si vous avez du mal à dormir, mettez en place une routine qui va vous permettre de pouvoir dormir en faisant soit de la lecture avant de vous coucher. Prenez un livre, mettez-vous sur votre lit et lisez quelques pages du livre. Ou encore une lumière tamisée ou bien des sons blancs pour vous permettre de dormir 30 minutes avant votre coucher. En 2, l'hydratation. Buvez de l'eau. La déshydratation est un facteur majeur de la fatigue et du brouillard mental. Et troisièmement, le mouvement. Prenez 10 à 30 minutes chaque jour pour faire une marche. Pas besoin d'aller à la salle de sport et de vous épuiser sur des machines à faire de la musculation. Juste prenez 10 à 30 minutes chaque jour pour vous étirer, faire quelques mouvements juste pour détendre votre corps ou alors pour faire de la marche. Le corps est fait pour bouger et l'esprit est fait pour créer. Pensez aussi à la protection émotionnelle. L'amour du non. Est-ce que l'on peut normaliser le fait de dire non? C'est peut-être le plus difficile à faire, mais c'est aussi le plus libérateur. Apprenez à dire non. Le self-care émotionnel, c'est apprendre à fixer des limites claires et saines. Si vous dites oui à chaque demande, c'est un peu comme si vous disiez non autant que vous pouvez prendre pour vous reposer, pour recharger vos batteries. Vous consacrez à vos passions, mais aussi travailler sur vos objectifs et sur vos projets.
Je vous donne un petit test. Avant de dire oui à une demande, posez-vous la question de savoir est-ce que cela m'apporte ou bien me prend de l'énergie? Si ça vous en prend sans rien vous apporter en retour ou en tout cas sans vous apporter grand-chose en retour, dites non. Et c'est tout à fait légitime. Prendre soin de vous, c'est investir dans votre succès à long terme. C'est ce qui donne de la clarté et de l'énergie pour pouvoir suivre votre plan d'action. Alors, dites-moi un peu en commentaire, quel est le petit geste self-care que vous allez intégrer dès aujourd'hui dans votre routine quotidienne? Un bloc de silence de 10 minutes, plus d'eau, plus de mouvement? Partagez votre engagement dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de 5 vidéos. J'espère que cela vous a apporté beaucoup plus de clarté et que ça vous aidera à vous fixer vos objectifs et avoir un déclic sur votre mentalité de croissance, que ça va vous permettre de vous fixer des objectifs SMART. Aussi vous apprendre que cela vous a appris à pratiquer quotidiennement la gratitude et aujourd'hui on a parlé du self-care. Alors je vous souhaite de prendre soin de vous et plein succès pour l'année 2026. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle série.